la joie. Là où les abandonnés retrouvent la joie et la paix. Yesu, posa komata, posa komata. Yesu, Habakkuk a dit, je me tiens devant la tour et j'attendais celui qui a fait la promesse. J'attendais celui qui a fait la promesse. Toi qui as dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est le moment, c'est dans des moments pareils que j'ai besoin de toi, mon précieux ami. C'est à des moments pareils que j'ai besoin de toi, mon précieux ami. C'est à des moments pareils où je veux t'entendre, mon précieux ami. C'est à des moments pareils que je veux te voir, mon précieux ami. C'est à des moments pareils que je veux t'expérimenter, mon précieux ami. C'est des moments pareils que je veux entrer en communion avec toi. C'est à des moments pareils que je veux expérimenter Dieu. Est-ce que tu peux demander le Saint-Esprit avec moi? Est-ce que tu peux prier, désirer le Saint-Esprit? Là où tu es à la maison, est-ce que tu peux désirer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux désirer la présence du Saint-Esprit? Est-ce que celui, le coach par excellence, celui qui sait parler, celui qui sait orienter, celui qui touche le cœur, demande au Saint-Esprit cet après-midi, c'est Kalamabo, Satiandarabo, Sata, Iboya Kamachete Kerebo Sata, lui qui sait toucher le cœur, lui qui sait toucher l'âme, lui qui sait habiter en nous. Est-ce que tu peux m'aider à le demander son aide cet après-midi? Nous avons besoin de lui, le Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui, l'esprit de vérité. Nous avons besoin de lui, l'esprit de force. Nous avons besoin de lui, l'esprit d'autorité. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. C'est pourquoi continuer à partager. Nous avons besoin de lui. L'esprit véritable, Abba Père, nous avons besoin de lui. L'esprit de gloire, l'esprit d'autorité, nous avons besoin de lui. L'esprit de faveur, de temps, l'esprit de grâce, nous avons besoin de lui. Sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Sans toi. Oui, sans toi. Oh, oui, sans toi. Je ne suis rien sans toi. Nous avons déjà commencé notre message. La Bible dit, dans le livre d'Éphésiens, je lis le verset 1er, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » Entre guillemets, dans Louis II, on dit, « Car c'est le premier commandement, avec afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant selon les instructions selon le Seigneur. » Dans la version Parole vivante dit, « Enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut. » Comme le Seigneur le veut. La version Seigneur dit, « Enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. » Il rajoute encore en disant, « À cause du Seigneur. » J'ai une autre version de la Bible qui dit encore, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Et Colossiens 3 nous dit, « Faites toutes choses comme le faisons pour Dieu. » Faites toutes choses comme le faisons pour Dieu. J'aimerais parler d'abord aujourd'hui du premier aspect, qui est Père. Qui est Père? Avant d'aller dans le spirituel, parce que je sais que tu m'attends dans le spirituel, j'aimerais qu'on pose les bases qui sont la famille. J'aimerais qu'on pose les bases qui sont la famille. La première des choses que Dieu a créées dans le jardin d'Éden, c'était l'homme et la femme. Lévi, c'était d'abord la famille. Dieu n'avait pas encore créé le ministère. Dieu n'avait pas encore créé le ministère. Dieu sait que pour avoir un ministère stable, il faut avoir une famille stable. Pour avoir un ministère qui impacte, tu dois avoir une famille stable. C'est pourquoi j'ai béni Dieu. Si aujourd'hui tu peux me suivre, ce n'est pas que j'ai pris la porte de ma maison, j'ai fermé
pour que j'ai vu courir dans un coin en train de faire la vidéo. J'ai dû d'abord m'acquitter de mes responsabilités familiales et c'est avec tout accord de celui que Dieu a placé, que Dieu m'a aidé par sa grâce de me placer à côté de lui. Et peut-être c'est lui qui est dans la logistique, dans tout ce qui suit, pour que, à travers sa contribution, que nous atteignions plusieurs peuples. Je bénis Dieu pour lui, je bénis Dieu pour sa vie, je bénis Dieu pour son accord, je bénis Dieu pour sa présence. La première base dont j'aimerais parler, c'est la famille. Souvent avec la religion ou souvent avec beaucoup de choses qui nous atteignent, nous avons appris à négliger l'aspect de la famille. Nous avons appris à ignorer l'aspect de la famille. Au nom de la chrétienté ou même au nom d'un pseudo-combat spirituel mal compris, nous avons eu à négliger la famille. Je disais à quelqu'un ce matin, avant que tu me voies prophète, avant que tu me voies pasteur, avant que tu me voies enfant de Dieu, il y a une femme qui a accepté 9 mois. Il y a une femme qui a accepté 9 mois. Il y a un papa qui a, je ne sais pas, qui avait fait toutes sortes de boulot pour qu'il y ait ces Français-là. Et il y a un papa qui a fait tout ce boulot-là pour qu'il s'est décarcassé. Je ne sais pas, je dis, il ne suffit que d'être parent pour connaître la valeur d'être père. Il suffit que d'être parent pour connaître la souffrance qu'il y a d'être père. Vous voyez, à l'époque, quand nous, on était en train d'étudier, on était encore jeune fille, quand maman te dit, elle exagère. Pour qu'elle se prend, maman te l'a dit, on pensait que c'était facile. Mais aujourd'hui, quand on est devenu parent, on s'est dit, hé, miwa. Quand tu te réveilles le matin, tu te dis, ils vont manger quoi, ils vont dormir dans quoi, comment éduquer quelqu'un. C'est pourquoi n'ayez pas la facilité de critiquer les autres, de critiquer l'éducation des enfants des autres. Là où certains parents n'ont pas pu éduquer leurs enfants, là où certains parents n'ont pas pu donner des valeurs, toi, maman, à l'église, toi, maman, en société, donne la valeur ajoutée à ce qu'il n'y avait pas. Parce que je te rassure qu'être parent n'est pas une tâche facile. Donc, à la place d'avoir ou par exemple, de rejeter, tu dois apprendre à honorer ton père. J'honore mon père. Parce qu'aujourd'hui, avant que l'onction ne descende sous ma tête, même quand la Bible dit dans le livre, le psalmiste dit dans le psaume, quand j'étais encore une masse informe et vite où? Dans les seins de ma mère. Dieu me connaissait. Ça veut dire que Dieu s'est servi de quelqu'un. Dieu est passé vers quelqu'un pour permettre à ce qu'une destinée naisse. Ça veut dire que je ne sors pas du nulle part. Quelqu'un a donné de sa vie, quelqu'un a donné de son temps, quelqu'un a donné de son sang pour reproduire une race. Et il a accepté d'être en Christ. C'est pourquoi je me suis toujours posé la question. Dieu, dans sa toute puissance, pouvait faire que Marie débarque, Jésus débarque comme ça. On est à la maison, on voit le Messie qui entre avec sa robe. Je suis le Messie, je suis venu libérer. Mais pourquoi il est passé par Marie? Et puis quand l'ange est venu visiter Marie, il a dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie d'entre toutes les femmes. Et les fruits de vos entrailles sont bénis. Et les fruits de vos entrailles sont bénis. C'est pourquoi au nom même de la spiritualité, au nom de l'onction, au nom de l'argent, tu ne peux pas négliger l'apport des parents. Tu ne peux pas négliger les parents. Tu ne peux pas laisser les parents. Tu ne peux pas oublier les parents. Toi, tu es là, tu as une grande maison à ma campagne. Mais allons voir où est-ce que ta mère habite. Tu as une grande voiture, tu as des entreprises. Allons voir où est-ce que ta mère habite. Et j'aimerais parler aussi à une femme dans laquelle tu es venue dans un foyer, tu as trouvé cet homme avec sa mère. Donc, toi, depuis que tu es venu dans la vie de cet homme, c'est habitude, esprit à contrôle. Mais tu oublies avant de voir le bel homme devant toi. Il y a une femme qui a travaillé. Les caractères pour lesquels tu dis je loue Dieu, il y a une femme qui a travaillé. Les caractères dans lesquels tu as dit j'exalte Dieu, c'est parce qu'il y a une femme qui a fait quoi? Qui a travaillé. Ça veut dire que quand tu viens dans la vie d'un homme, tu ne viens pas abolir ce qu'il est. Ou abolir, comme le dit souvent la révérende Jeanne Monnet, son arrière-plan spirituel. Tu ne viens pas abolir d'où il est sorti. Mais étant pour rendre ces liens encore plus forts. Parce que toi aussi, demain, on va t'appeler Mémé. Toi aussi, ton fils va ramener Margaret.
Grâce aussi va